Comment ta fréquence crée ta réalité? Comment ta vibration te permet d'être cet homme créateur au lieu d'être cet homme qui réagit face à la vie et qui accepte ce que la vie veut bien lui donner? Vous êtes beaucoup à nous avoir posé cette question via les commentaires YouTube ou même en DM de mon côté comme de son côté. Mais comment ça impacte tant ma réalité, la vibration, etc. Eh bien, on va t'expliquer. Comme à notre habitude, tu seras servi en valeur. Hugo, comment répondre à cette question, à ces questions? En fait, il faut juste comprendre que tout ce que vous voyez autour de vous, que vous appelez la réalité ou la matière, n'est qu'énergie, n'est que vibration, okay, n'est que fréquence. Ce qui a été prouvé par Tesla quand il a dit « Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de vibration et de fréquence ». Ça a été prouvé par Einstein qui disait « Si jamais vous voulez une certaine réalité, vous devez augmenter votre fréquence à la même fréquence que cette réalité, et quand vous avez cette fréquence, vous ne pouvez pas vous empêcher d'obtenir cette réalité. » Et enfin, c'est ce qui a été prouvé en physique quantique sur le plan subtil, c'est-à-dire quand on appelle le plan subtil, c'est-à-dire sous l'atome, sous-atomique, où on voit que tout n'est que vibration, énergie et fréquence. Donc par conséquent, tout ce que vous voyez autour de vous, même si ça a l'air d'être très solide, même si ça a l'air d'être différent de vous, c'est en fait qu'une question de vibration, de fréquence. Donc quand on a posé déjà les bases fondamentales que tout ce que vous voyez autour de vous, ce n'est que fréquence, ce n'est que vibration. D'ailleurs, human, humain, en anglais, human, hue ça veut dire la shade of light, ça veut dire la, comment on dit, shade of light, ça veut dire en gros la l'ombre de la lumière. Non, ça veut dire, oui, c'est une particularité de la lumière en fait. Okay. C'est une espèce de, c'est une version de la lumière. Man, bah, ça veut dire manifestation. Donc, vous êtes human, vous êtes la manifestation de la lumière. Ok, mais la lumière c'est quoi? C'est une vibration, encore une fois. Donc par conséquent, quand vous avez posé les bases et les fondamentaux, vous savez que tout n'est que fréquence, tout n'est que vibration. Et donc, si on se base sur ce que disait Einstein, vous devez avoir la fréquence correspondante à la réalité que vous souhaitez avoir, et vous ne pouvez pas vous empêcher d'attirer cette réalité dans votre environnement physique 3D. Eh bien, ça fait du sens qu'il faut donc trouver la fameuse fréquence correspondante et rester dans cette fréquence au fur et à mesure du temps. Parce qu'il y a aussi un truc dont il faut se souvenir, c'est que vous avez décidé en tant qu'âme d'incarner dans cette réalité 3D pour jouer le jeu illusoire du temps. Le jeu illusoire du temps, en fait, c'est que ça va prendre un certain temps avant que vos pensées, vos émotions et la fréquence que vous avez, dans laquelle vous vous êtes identifié, va se matérialiser dans la réalité physique. Donc le truc, c'est que quand vous savez que vous faites tout ce qu'il faut pour attirer cette réalité, il faut être patient. Et c'est pour ça qu'on dit que la patience, c'est la mère des vertus. La mère des vertus. Parce qu'en fait, sans la patience, vous allez constamment vous auto-saboter, vous allez revenir dans votre ancienne fréquence, ça ne va pas fonctionner et vous serez en train de stagner. Il faut rester dans votre fréquence. Donc voilà pour les fondamentaux, Olivier. Ensuite, je pourrais repartir sur comment exactement faire ça, mais voilà. Pourquoi il est important de savoir que tout n'est que fréquence, énergie et vibration. Tu m'as souvent posé la question, Olivier, dans quelle spiritualité verses-tu? Vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question. Là, tu vas le savoir, même si j'ai déjà répondu de manière indirecte dans les longs formats comme dans les DM. Moi, je suis un Gunza. Je vais t'expliquer en long et en large. Je ne suis pas un juif, je ne suis pas un chrétien, je ne suis pas un musulman, je ne suis pas un bouddhiste. Qu'est-ce que le King Gunza? Qui sont les Gunza? C'est juste la spiritualité Congo avec un K, qui comprend justement l'ancien royaume Congo, à savoir l'Angola, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo. Et c'est la spiritualité que mes ancêtres pratiquaient avant que les Portugais et les Français arrivent justement dans le royaume Congo et imposent le christianisme. Tu remarqueras que je te parle souvent de clairvoyance, de clairaudience, d'intuition, de synchronicité, d'énergie, vibration, fréquence. Car nous, on ne se base pas sur un livre. On part du principe que la spiritualité est un cercle initiatique. Dans le sens où, lorsque tu es connecté, lorsque tu es aligné, mentalement, émotionnellement, physiquement, bref, lorsque tu es aligné, eh bien, maintenant tu es apte à recevoir les messages des dimensions spirituelles via la clairvoyance, via la clairaudience. Et une fois que tu deviens spirituel, tu es éveillé. Une fois que tu es éveillé, tu ne peux plus être endormi. Donc, ça n'arrange pas tes ennemis, aussi bien physiques que invisibles, que justement tu sois éveillé. Pourquoi? Sur le plan politique, tout ce qu'ils font, que ce soit au niveau de la législation, que ce soit au niveau diplomatique, tu sais ce qui se passe sur le plan spirituel. Même dans ta famille, lorsque tu constates qu'il y a des choses qui sont sombres,
sur le plan satanique, automatiquement, tu vois avec tes yeux ce qui se passe spirituellement. Lorsque tu as des amis, des faux amis, des traîtres qui sont sur le point de te trahir, automatiquement, via la clairvoyance et la clairaudience, tu sauras tout ce qui est en train de se tramer. Mais pourquoi je te dis ça? Car tu ne peux pas faire l'économie de la spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas pouvoir faire l'économie de la spiritualité? Ça veut dire que tant que tu ignores ce pilier, eh bien tu seras à la merci de tout ce que tes ennemis voudront te faire. Justement, la spiritualité te permet d'avoir 1000 longueurs d'avance. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de créer sa réalité? Parce que c'est ça le thème. Quand tu es spirituel, tu prends de la hauteur. Pas un spirituel perché, un spirituel très ancré dans la matière, qui aime l'argent, qui aime les fesses quand c'est contrôlé. Bref, très ancré, pas un spirituel perché, qui se réalise pleinement. Et non, ce n'est pas un oxymore. Spirituel, fesses et argent. Contrairement à ce que le christianisme, voilà, ou à ce que l'islam, ou à ce que d'autres courants voudraient te faire croire. C'est aligné justement. Quand tu es aligné, tu es en capacité de créer ta réalité sur mesure. Donc, le point est que lorsque tu es spirituel et que tu es aligné, tu pratiques, automatiquement, tu verras ce dont on t'a déjà parlé à maintes reprises. Les synchronicités, les événements favorables à ton développement économique, mental, spirituel, physique. Bref, quel que soit ce que les dimensions spirituelles ont décidé de te donner comme rencontre, de t'imposer comme rencontre, eh bien, ça se passera via des synchronicités. Mais pour vivre ces synchronicités, il faut être aligné et il faut t'intéresser à la spiritualité. D'ailleurs, tu constateras que plus les hommes marquent leur temps, plus ils s'intéressent à la spiritualité. Que ce soit les présidents, que ce soit les entrepreneurs qui ont marqué leur génération. Bref, tu feras tes recherches. Et ils ne parlent pas de christianisme ou d'islam. Ils parlent tous de la source, de l'univers, etc. Donc tout ça pour te dire que tu es un créateur, tu n'es pas obligé d'être de la réaction, je vais te laisser parler. Et surtout, moi, je ne suis pas juif, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, je ne suis pas bouddhiste, je suis un Ngunza. Je te laisserai regarder, tu feras tes recherches. D'ailleurs, dernière parenthèse avant de laisser prendre la parole, les Ngunza, ils sont connus pour leur brutalité au niveau spirituel, dans le sens où, que ce soit même en France ou au Congo, je vais te raconter une anecdote. Quand ceux qui versent dans le christianisme n'arrivent pas à trouver de solution à leurs problèmes, ils viennent voir les Ngunza. Typiquement, lorsqu'une personne est mal intentionnée sur le plan spirituel et qu'elle te lance un sort, tu peux avoir des douleurs physiques. Et lorsque tu vas à l'hôpital, tu ne vois rien. Ils font les radios, etc., les échographies, ils ne voient rien. Mais sur le plan spirituel, il y a bien quelque chose. Et il arrive que les chrétiens, les musulmans ou les juifs ne voient pas ce qui se passe sur le plan spirituel. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas capables. Je dis juste qu'il arrive qu'ils ne voient pas vraiment les tenants et les aboutissants des attaques spirituelles. Et souvent, ces gens-là qui sont victimes du mal, malheureusement, se tournent vers les Ngunza. Et lorsqu'ils ont leur guérison, ils repartent vers leur sommeil spirituel, on va dire. Ils sont éveillés au niveau religieux, mais endormis au niveau spirituel. Tu comprendras la nuance. Si tu ne comprends pas, je l'explique en commentaire ou dans une autre vidéo. Je vais te raconter une anecdote. Après, il parlera. Au Congo-Brazzaville, il y a un président, depuis trop longtemps d'ailleurs, qu'on appelle Denis Sassou Nguesso, qui est arrivé au pouvoir en 1979. Or, plus tu montes en pouvoir, plus tu montes socialement, plus tu dois faire un choix. Soit tu es du côté de la lumière, soit tu es du côté des ténèbres. Bon, malheureusement, force est de constater que beaucoup ont choisi le côté des ténèbres. Je prends l'Afrique parce que mon anecdote s'applique à l'Afrique, mais ça s'applique également en Europe, ça s'applique également aux États-Unis. Bref, tu n'as qu'à voir les politiques qui sont menées et les énergies qui vont avec ces politiques-là. Comment les hommes sont maintenant. Tout ça, c'est lié à la spiritualité. Pour revenir à Denis Sassou Nguesso, à force de faire ses choix sur le plan spirituel qui n'ont pas été fructueux pour le pays, qui ont plutôt mené le pays à sa ruine, on va dire, eh bien, ça a commencé à toucher sa famille. Pourquoi? Parce qu'il avait une fille, je dis bien il avait, elle est morte. Tu vas comprendre le lien avec la spiritualité. Il avait une fille qu'on appelait Edith Mbongo. Pourquoi pas Nguesso, mais Edith Mbongo parce qu'elle s'est mariée avec l'ancien président du Gabon, qu'on appelait Omar Bongo. Donc, Edith Nguesso Mbongo. Donc, tout un clan réuni sur le plan du pouvoir et sur le plan de la spiritualité. Pas forcément du bon côté. Et qu'est-ce qui va se passer? L'amour ou le sexe n'est pas que un moyen
justement d'exprimer ses sentiments. C'est un moyen d'asseoir son pouvoir politique aussi. Plus vous faites des alliances entre vous, et plus vous maintenez votre pouvoir dans une région, sur un continent, etc. Or, Edith étant mariée à Omar Bongo, Sassou Nguesso se disait comment il va faire pour tirer parti de cette relation que sa fille a nouée. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Omar Bongo aussi, ce n'était pas un enfant de cœur, sur le plan spirituel, il était très actif. Du côté maléfique malheureusement. Un jour, il va dire à la fille Edith Bongo, écoute, je vais en voyage, mais comme d'habitude, tu restes là, tu ne manques de rien, mais tu ne rentres pas dans cette pièce-là. Parce que chaque personne qui est spirituelle a son hôtel, a son lieu où elle se recueille. Edith Bongo étant une femme, la curiosité la poussa malheureusement à aller dans la pièce qui lui a été interdite justement. Donc Omar Bongo il part physiquement et lorsqu'elle entre dans la pièce, elle voit Omar Bongo en double, t'as bien compris. Donc il est à l'aéroport en même temps, mais il est en double dans la pièce qui lui a été interdite. Donc automatiquement elle a fait une crise. Et là, les Nguesso, le clan Nguesso, ils se sont pas tournés vers les musulmans, vers les chrétiens, vers les juifs. Ils se sont tournés vers les Ngunza. Comment je le sais? Parce que mon mentor fut l'une des personnes qui a été consultée justement pour que Edith Nguesso ou Bongo soit maintenue en vie. Ils ont été au Maroc voir des médecins. On n'a pas pu faire quelque chose sur le plan physique. Ensuite, ils se sont tournés vers les Ngunza. Ils lui ont répondu, mais vous savez très bien ce que vous faites. Vous savez très bien les conséquences de vos actes spirituels. Maintenant, pourquoi vous vous plaignez? On peut rien faire, c'est déjà trop tard. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec tout ce que je te raconte? Déjà, tu es un créateur, tu dois t'ouvrir à la spiritualité. J'ai pas dit à la religion, parce que la religion, il suffit juste d'ouvrir sa Bible, son Coran ou sa Torah et de lire, de réciter bêtement sans être connecté à la source. Toi, tu es un créateur, tu peux te connecter à la source. Et lorsque tu es connecté à la source, tu vois les choses que peu de personnes voient. Et quand tu es connecté à la source et que tu vois ce que peu de personnes voient, tu brilles physiquement. Et le monde des ténèbres commencera à te tenter. Viens, tout ce que le monde a de plus beau offrir, viens, on va t'ouvrir telle porte. Viens, on va te donner telle femme. Bref, tout ce que tes fantasmes peuvent entretenir, le monde des ténèbres va venir te donner ça. Et à ce moment-là, tu devras faire un choix. C'est là où tu deviens un créateur, via la lumière ou via les ténèbres. Hugo, je te laisse reprendre la parole. Oui, non, pour revenir sur ce que tu disais au début, il y a 3 étapes de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vu des centaines de mes clients. D'abord, par certains événements dans votre vie, vous vous tournez vers le développement personnel. Que ça soit parce qu'une nana vous a brisé le cœur, parce que vous vous rendez compte que vous en avez marre de ne pas avoir les sous, parce que vous vous rendez compte que personne ne vous respecte, parce que vous n'avez pas un corps de dieu grec. Bon, 3 exemples parmi tant d'autres. Ça commence par le développement personnel. Et à l'extrême du développement personnel, ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment où vous dites, ok, je ne peux pas rester, non pas qu'on vous pousse à devenir des entrepreneurs ou des investisseurs ou quoi qu'est-ce, mais souvent dans le développement personnel, à l'extrême, parce que vous prenez contrôle de chaque aspect de votre vie, forcément vous allez prendre le contrôle de l'aspect financier. Or, le meilleur contrôle que vous pouvez avoir niveau financier, forcément, ce n'est pas d'être dépendant d'un système de revenus. Qui n'a pas tes intérêts à cœur. Qui n'a pas tes intérêts à cœur, mais qui a un plafond. Exact, qui a un plafond. Donc, vous vous intéressez plutôt à l'entrepreneuriat ou des systèmes de salaire à pourcentage ou des investissements, etc., etc. Bref, ce que j'ai vu, c'est que le développement personnel au niveau d'excellence, en règle générale, engendre l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat à l'excellence engendre la spiritualité. Parce qu'en fait, en entrepreneuriat, vous devez avoir la foi dans le processus. Vous devez avoir la foi que, effectivement, ça va réussir et vous devez continuer même sans voir les résultats physiques de prime abord. Et la spiritualité au niveau d'excellence, ça amène à la connexion à la source, la connexion à l'univers, l'amour même, mais l'amour, pas l'amour dont on est l'amour, voilà, tu vis dans un conte de fées, quoi. Voilà, l'amour sain où ta vibration est tellement élevée que forcément tu attires des bonnes choses. Pour compléter Hugo, en parlant d'amour sain dans le sens où ta vibration est tellement élevée que tu attires des bonnes choses, quand tu vois des gens qui se disent « Oh, lui c'est un noir, c'est un arabe, c'est un indien, c'est un blanc, c'est un juif, bref, c'est un asiatique, etc. » Ça, ce sont des gens qui n'ont rien compris parce qu'ils sont encore endormis dans le sens où ils sont dans le paradigme du survivant. Mais lorsque tu
commences à t'élever au niveau de tes ambitions et au niveau spirituel, tu réfléchis en termes d'énergie, en termes d'intérêt convergent ou divergent. Alors que la masse, justement, se divise. Donc toi, il faut que tu commences à réfléchir en termes d'intérêt convergent, divergent. Peut-être qu'un jour, c'est un blanc qui va t'aider. Peut-être qu'un jour, c'est un noir qui va t'aider. Peut-être qu'un jour, c'est un arabe, un indien, un juif qui va t'aider. Toi, réfléchis en termes de conscience, non plus en couleur de peau. Sinon, tu vas rester toujours dans le paradigme du survivant. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on veut dire par l'amour. C'est-à-dire que c'est l'amour pour ses frères et sœurs qui eux-mêmes sont élevés. Parce que finalement, à la fin de la journée, vous êtes tous, dans ce plan 3D, vous êtes tous des acteurs. On est tous des acteurs. Nous sommes des âmes pures de base. Et en fait, le problème dont nombre de personnes souffrent, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que leur corps, leur esprit, le rôle dans lequel ils jouent aujourd'hui dans cette réalité 3D de cette planète Terre n'est pas eux réellement, d'accord? Donc rendez-vous compte que nous sommes tous frères et sœurs et nous sommes tous des âmes, mais le problème c'est qu'évidemment il y a des niveaux de conscience comme Olivier vient de le dire. Par conséquent, les gens qui te disent non machin, lui c'est un noir, ou le racisme par exemple, c'est typiquement basse conscience. C'est typiquement des gens qui ne comprennent pas comment la réalité fonctionne, comment les vibrations fonctionnent. Maintenant, pour revenir sur comment concrètement la fréquence, la vibration, l'énergie crée votre réalité, je veux que vous imaginiez les 3 états, réellement il y en a 4, peut-être qu'un jour je ferai un podcast là-dessus, mais les 3 états de l'eau. Vous avez l'eau que vous connaissez, liquide, vous avez la glace, le solide, vous avez la vapeur d'eau. Okay, c'est la même énergie, à juste une vibration différente. D'accord? Plus la vibration de l'eau est dense, vous refroidissez la vibration. Qu'est-ce qui se passe quand vous refroidissez l'eau? Vous densifiez les vibrations, vous les ralentissez, et quand vous ralentissez les vibrations de l'eau, et bien ça se densifie, ça se solidifie. Et c'est d'ailleurs c'est pour ça que l'eau, quand vous ralentissez les vibrations, ça devient de la glace. À contrario, quand vous augmentez les vibrations, quand vous chauffez, ça veut dire augmenter les vibrations. D'ailleurs dans le micro-ondes, qu'est-ce que ça fait un micro-ondes? Un micro-ondes, ça chauffe votre plat parce que ça augmente la vibration des particules de votre plat. Donc ça veut dire que ça augmente la vibration à petite échelle évidemment parce que c'est micro-ondes, ça augmente la vibration des ondes de votre plat et donc c'est pour ça que c'est plus chaud. Même chose pour l'eau, c'est-à-dire que quand vous prenez de l'eau et que vous chauffez l'eau et vous augmentez les vibrations, qu'est-ce qui se passe? Ça devient beaucoup plus subtil, ça devient de la vapeur d'eau, ça devient presque invisible à l'œil nu. En fait, ça c'est le parfait exemple que vous pouvez utiliser dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire que, à l'inverse, vos pensées sont la vapeur d'eau. Le liquide, c'est vos actions. D'accord? Parce qu'une pensée au fur et à mesure du temps, quand vous vous dites ok, il faut que je crée un business, il faut que je crée un business, il faut que j'investisse dans tel stock, il faut que je me sorte les doigts des fesses pour avoir une meilleure situation financière, cette pensée au bout d'un moment, elle va créer une émotion et cette émotion va vous pousser à agir. Bon, donc ça veut dire que vos pensées est la vapeur d'eau qui va créer, quand vous densifiez ces vibrations, parce que c'est un processus que vous faites, hein, vous-même, vous êtes une espèce de machine à densifier ou à chauffer ou à faire plus vibrer vos propres vibrations. Donc vous avez une pensée, c'est votre vapeur d'eau, que vous densifiez en liquide, ce sont vos actions, et au fur et à mesure du temps, ces actions-là, vous les densifiez encore plus, et c'est là où ça crée votre réalité physique. Et la réalité physique, c'est le fameux glaçon. Mais ça commence par vos pensées. Et vos pensées, c'est quoi? Vos pensées plus émotion, c'est ce qui détermine votre vibration. Votre vibration est majoritairement composée de vos émotions et vos pensées quotidiennes, d'accord? Donc si vous voulez changer votre vibration et votre fréquence, il faut changer votre discipline mentale, votre discipline émotionnelle, d'accord? La chose la plus simple à faire pour justement aligner votre fréquence, comme le disait Einstein, la fréquence alignée avec votre réalité désirée, c'est de vous aligner mentalement, spirituellement, physiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, imaginez-vous dans votre réalité désirée, quelle personne devez-vous devenir pour que cette réalité apparaisse de manière inévitable dans le monde 3D. D'accord? En gros, comme quand vous devenez une meilleure version de vous-même pour attirer des meilleurs partenaires, des meilleures belles créatures, des plus belles créatures, parce que plus vous travaillez sur vous, plus vous évoluez, plus vous allez attirer des partenaires et des belles créatures d'un plus haut calibre, on va dire. Même chose pour votre réalité, d'accord? La réalité désirée. Quelle est la personne que vous devez devenir qui sera tellement attirante pour votre réalité, pour la réalité que vous souhaitez avoir, que c'est inévitable que vous l'ayez, d'accord? Donc déjà, vous dites, ça c'est le
prémisse, c'est-à-dire le prérequis, vous vous dites ok, il faut que je devienne comme ci, comme ça, comme ça. Maintenant, alignez-vous de manière spirituelle, mentale et physique, c'est-à-dire pensez comme cette personne, agissez comme cette personne, donc physiquement, mais surtout, sentez-vous et émettez la fréquence et la vibration comme cette personne. Parce que le cœur, donc quand je dis émettez, les émotions sont dans le cœur et le cœur est l'organe spirituel. Donc, spirituellement, émettez les émotions. Mentalement, sur le plan mental, pensez comme cette personne. Cette personne, sûrement, dépendamment de vos objectifs, ne s'apitoierait pas sur son sort, ne serait pas anxieuse, ne se focaliserait pas sur du gossip ou du drama ou de la merde. Et au contraire, aurait un système de pensée positif, constructif. Il chercherait à capitaliser sur des opportunités. Et finalement, agissez comme cette personne, d'accord? Et vous allez voir que si vous faites ça au fur et à mesure du temps, c'est là où vous allez voir que l'univers commence à s'aligner avec vous. Et comment on sait que l'univers s'aligne avec nous? Ce sont les synchronicités. Quand on vous parle de synchronicité, ce sont ces petits coups de pouce de l'univers qui vous dit tu es sur le bon chemin. Ou alors ce que la majorité des mortels appellent les coïncidences. Mais sauf qu'ils ne comprennent pas que les coïncidences n'existent pas. D'ailleurs, ce que disait Einstein, Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. C'est-à-dire que la chance et la coïncidence n'existent pas. Tout est designé d'une manière cause à effet. C'est-à-dire que ce que vous pensez et comment vous vous alignez va créer les effets dans votre réalité des yeux. Pour compléter, Hugo, tu observeras un phénomène une fois que tu commenceras à t'aligner et être discipliné. Tu remarqueras que la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés sont low consciousness, sont basse fréquence. Basse conscience. Basse fréquence, basse conscience. Donc tu pourras plus être avec eux. Parce que je te dis ça parce que moi je l'ai vécu, il l'a vécu, tous les gagnants l'ont vécu. La plupart des hommes, ils passent leur temps à commérer. Maintenant ils sont comme des femmes. En 2025, il y a vraiment un agenda qui vise à émasculer les hommes. Ils passent leur temps à se plaindre de leur situation. Ils ne prennent pas soin de leur temple avec lequel ils vont passer le reste de leur vie physique. Ils n'ont pas d'ambition au point où lorsque tu parles de projets d'élévation de conscience collective à plusieurs milliards sur le plan physique et sur le plan digital, les gens te prennent pour un fou. Mais quand tu es entouré de gagnants qui sont dans ce type de projet, pour toi c'est la norme. Bref, je pourrais continuer ad vitam aeternam quant au tard que tu observeras concernant les perdants. Au point où tu te sentiras un peu seul, voire incompris. Et c'est normal. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Tu n'es pas fait pour te fondre dans la masse. Tu es fait pour te réaliser. Or, pour se réaliser, ça signifie se dépasser, prendre de la hauteur et passer cette petite période de solitude où tu auras ces gagnants. Justement, c'est durant ces périodes c'est durant ces synchronicités qu'on t'enverra des gagnants. Ok, là tu es sur le bon chemin. Vas-y, faites ça ensemble et ainsi de suite. Et vous allez, ça va être un cercle vertueux dans le sens où vous allez constituer une équipe de gagnants. Je te demande souvent, nous te demandons souvent de te fier à ton intuition, car elle a mieux que quiconque tes intérêts à cœur. Tu sais les termes que j'utilise souvent, les hommes méprisés, isolés, ignorés, élitistes, etc. Je ne les ai lus nulle part. C'est en étant assis comme ça, tu vas appeler ton audience comme ça, tu vas créer une connexion avec eux de cette manière, etc. Tout ça pour te dire que tout ce que tu dois réaliser sur le plan physique est déjà programmé sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique, dans des univers parallèles. Tu as juste à t'aligner, à te discipliner pour recevoir les informations de la source, des dimensions spirituelles. Et tu verras que quand tu vois, tu ne peux plus ne pas voir, tu ne peux plus être aveuglé, tu auras des analyses systémiques. Typiquement, que ce soit le milieu des médias, que ce soit le milieu diplomatique, que ce soit le milieu politique, que ce soit le milieu artistique, bref, tu analyseras en système et tu verras que ce sont toujours les mêmes tares, les mêmes défauts qui reviennent et les mêmes acteurs qui sont lésés, qui se font avoir. Bref, tu ne pourras plus être comme tout le monde. Et c'est normal, ne renie jamais le fait que tu sois une anomalie. C'est juste que tu es un, comment on peut dire ça, un élu, certains diront chosen one. Ouais, c'est ça, un élu. Ouais. Donc, une fois que tu pars de ce principe, agis selon ta boussole interne. Demande-toi toujours, est-ce que l'action que je vais prendre est conforme à ce qui a été
prévu, décrété pour moi spirituellement. Même si les gens se moquent, même si les gens, bref, parlent, tu n'en as que faire de ce qu'ils disent. Toi, sois juste aligné avec ta boussole interne et tu verras que tout se passera bien. Au point où tu n'auras plus justement ces énergies de basse fréquence, c'est-à-dire le doute, la peur, l'aigreur, la jalousie, etc. Tu n'auras pas ça. Toi, tu seras uniquement focalisé sur la matérialisation, sur tout ce que le monde a de plus beau à offrir. Mais tout commence par toi. Typiquement, moi, je n'avais jamais prévu de parler de spiritualité, et encore moins en public, et encore moins sur Internet. Mais il y a des choses, parfois, on te pousse à le faire, et si tu le fais pas, c'est... En fait, c'est comme un harcèlement interne. Fais-le, 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 fais-le. Et dès que tu le fais, putain, enfin, ils me foutent la paix. Enfin, t'es tranquille, quoi. Et c'est parce que ça sert un dessein, une intention plus grande que ta petite personne. Typiquement, quand je fais ce qui m'est ordonné spirituellement ou via l'intuition, automatiquement, j'ai des retours de votre part via les coachings que vous vous offrez ou via les retours, via les DM. J'ai vécu telle situation, mais grâce à toi, je suis passé à tel stade via le contenu, etc. Tout ça pour dire que agis selon ta boussole interne. Arrête de te soucier de ce que les autres vont dire. À la fin de la journée, quand il n'y a personne pour t'aider, quand tu es là, c'est-à-dire que tu te cherches encore, eux ils sont pas là. Hein. C'est juste toi face à toi-même. Donc une fois que tu comprends ça, considère seulement ta boussole interne. Absolument. D'ailleurs, quand on dit vous n'avez que faire de ce que les gens disent, il faut juste regarder et se rendre compte que cette planète Terre, elle est extrêmement basse conscience. D'accord ? La conscience, on dit souvent qu'elle est autour de 200. Quand vous regardez la charte des fréquences, si jamais tu veux la mettre d'ailleurs en post-editing, comme ça les gens comprendront, souvent ils sont à 200, c'est-à-dire la peur, la fierté mal placée, l'aigreur, la colère. Bon. De toute façon, les personnes qui vous critiquent n'ont pas les résultats que vous cherchez à avoir. Donc pourquoi est-ce que vous vous sentez offusqué ou affecté par des opinions qui de toute façon ne vont pas vous donner les résultats que vous cherchez à avoir? Ça ne fait pas de sens. Si à la limite c'était des mentors comme nous par exemple, ce qu'on dit à nos clients, c'est-à-dire ah, là, selon mon expérience, tu devrais faire comme ça, tu devrais faire différemment et tu devrais suivre ton intuition sur ce sujet-là. Là c'est différent parce que ce sont des personnes qui ont les résultats que vous cherchez à avoir. Mais la majorité de la masse a un niveau de conscience, un niveau de fréquence très bas. D'ailleurs quand on parle de niveau de conscience et niveau de fréquence, vous pouvez, c'est interchangeable, d'accord? C'est-à-dire que la conscience crée la fréquence et vice versa. Parce que c'est une espèce de feedback loop si vous voulez. Bon, quand vous regardez l'homme moyen, d'ailleurs je vais laisser Olivier parler de l'homme moyen parce que ça nous marque à chaque fois que quand il en parle, les symptômes de l'homme moyen physique. Si vous regardez l'homme moyen et ses résultats physiques, vous pouvez remonter au niveau de fréquence. Vas-y, je t'en prie. Quand je vais à la salle de sport, quand nous allons à la salle de sport, je suis toujours sidéré de voir les mêmes corps de merde pendant 6 mois, 1 an, etc. Bouger son gros cul, c'est bien, mais il faut solliciter de l'aide lorsque les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Observe autour de toi. L'homme moyen se caractérise de cette manière. Il est souvent enrobé, il a souvent des habits trop petits pour lui. Parfois on voit son cul quand il est assis. Il est timide lorsqu'il voit la jante féminine. À la vue de la jante féminine, c'est-à-dire qu'il la met sur un piédestal. Il pense à tort que les femmes ne vont pas aux toilettes comme lui. Il pense à tort que il n'a pas la possibilité de changer de situation et que c'est inéluctable. Il a cette réaction victimaire, dans le sens où il se plaint du monde extérieur, mais il ne comprend pas que son monde interne dicte, crée, réalise le monde extérieur. Bref, il a des occupations qui le gardent en basse conscience. Foot, alcool, drogue. Bref, il est constamment à la recherche de ces pics de dopamine. Il n'en a que faire de la gratification différée. Et c'est ce qui sépare justement la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés des élitistes. Toi, si tu es un homme unidimensionnel, tu es dans la finance, tu es ce cadre plus, tu es ce salarié, tu es dans la diplomatie, tu es dans la politique, bref, peu importe le pilier unidimensionnel que tu utilises pour te valider, tu es entre deux. Il suffit juste d'être aligné, de travailler sur tous les piliers pour entrer dans ta réalité de Dieu créateur. Oui, tu as bien entendu, tu es un demi-dieu créateur. Non, ce n'est pas un blasphème, c'est juste la réalité
que tu peux matérialiser, que tu peux réaliser lorsque tu t'alignes, lorsque tu te disciplines. Pour conclure, tu veux peut-être répondre à un des commentaires qui, pour moi, bon, moi ça m'a sorti des yeux, mais la personne ne comprenait pas pourquoi, c'était quoi l'importance d'être multidimensionnel. Pourquoi est-ce qu'il faut être multidimensionnel en 2025? Honnêtement, c'est un peu la question de pourquoi est-ce que je devrais devenir un gagnant finalement. Oui. Mais peut-être que tu veux conclure là-dessus. Pense à une table avec ses 4 piliers, donc ses 4 pieds. Lorsque tu es unidimensionnel, malheureusement, tu n'as qu'un pied solide. Et surtout, lorsque tu es unidimensionnel, tu limites tes analyses des gens, des personnes, tes moyens d'action. C'est-à-dire que tu plafonnes quant à ce que tu peux faire et surtout, tu n'atteindras jamais ton plein potentiel. Lorsque tu es multidimensionnel, tu es spirituel, tu es financier, tu es politique, tu es diplomate, tu es intello, tu aimes les belles créatures, les femmes t'aiment en retour. Oui, tu as bien compris. Donc, ce n'est pas un oxymore. Tu peux être intello et aimer les femmes en même temps et être spirituel en même temps. Contrairement à ce que la société veut te faire croire, tu n'es pas obligé d'être dans une case. C'est le sens même du caractère multidimensionnel des hommes. Et je te mets au défi de rester cet homme unidimensionnel et tu verras que intérieurement, tu ne te sentiras jamais bien. Tu auras toujours ces peurs, ces angoisses, tu auras toujours ces jalousies qui n'ont pas lieu d'être. Mais ça, c'est un cri de l'âme qui te dit que oh, réveille-toi, qu'est-ce que tu fous là? Agis selon ce que ton potentiel t'ordonne de faire. Voilà pourquoi tu dois être multidimensionnel. J'irai même plus loin. Lorsque tu es unidimensionnel, tu as des insécurités qui se matérialiseront dans tes relations avec les hommes ou les femmes et qui les pourriront, qui les empoisonneront. Typiquement, tu peux croire que ta femme te trompe alors que non, c'est juste tes insécurités qui se manifestent. Tu n'es pas en mesure, par exemple, d'analyser un gagnant. Tu n'es pas en mesure d'analyser un perdant. Bref, il y a des caractéristiques comme ça qui reviennent avec les hommes et avec les femmes, mais ça, tu seras en mesure de les déceler lorsque tu deviendras cet homme multidimensionnel. C'est-à-dire que tu auras une capacité d'analyse des gens, des personnes, des situations et une capacité d'action supérieure à la moyenne lorsque tu es multidimensionnel. Un dernier point, je vais vous donner l'exemple, enfin je vais donner les avantages et les inconvénients, les avantages d'être multidimensionnel et les inconvénients d'être unidimensionnel. Quand vous êtes unidimensionnel, exemple, unidimensionnalité physique, par exemple vous avez un corps de dieu grec, souvent ce qui se passe, vous vous êtes focalisé tout le temps sur ça. Oui, il y a des femmes qui vous regardent, il y a des femmes qui vous désirent par votre physique, mais vous n'arriverez pas à retenir ces femmes-là car il n'y a rien dans le cerveau. Et en règle générale, vous êtes donc une coquille vide, ce qui fait que les femmes ne vous trouvent pas plus attirant que ça. Vous allez être utilisé par les femmes, vous allez être utilisé comme voilà, comme un sextoy un peu, ouais, comme un jouet sexuel. Ça c'est le premier point. Second point, si vous êtes très intelligent, mais vous n'avez pas le corps de dieu grec et vous n'avez pas les savoir-faire sociaux ou une intelligence sociale, eh bien, encore une fois, j'allais dire same thing. Les femmes vont vous utiliser pour vos finances, parce que si vous êtes un technocrate, vous êtes intelligent, vous savez faire de l'argent. Elles vont vous utiliser comme un portefeuille et vous n'allez pas les faire orgasmer ou comment dirais-je, les rendre obsessed. Les rendre obsessed, ouais, les rendre obnubilés par rapport voilà. à vous, c'est-à-dire accro-obsédé. Voilà, typiquement le nerd ou le technocrate, souvent sa femme le trompe par le mec de la salle de sport, voilà par exemple. Ah oui non, bah alors elle est où ta femme là Gérard? Ah non mais elle est avec son coach de yoga. Bon, voilà. Ça c'est le problème quand vous êtes par exemple unidimensionnel intellect ou finance. Quand vous êtes unidimensionnel relations sociales, c'est très bien que vous ayez des relations sociales, que tout le monde vous aime bien, que vous savez comment draguer les femmes et ce genre de choses. Mais le problème, c'est que souvent, la personne archétype unidimensionnelle sociale n'a pas les finances en place, donc ne sait pas comment apporter de la valeur, ne sait pas comment réseauter. Bref, tu comprends le caractère unidimensionnel. Voilà ce que ça cause comme dégâts. Quand on vous dit multidimensionnel, ça veut dire réussir sur les 3 plans, les 3 piliers principaux de votre existence physique 3D. Relationnel, avec les femmes, avec les hommes, et une intelligence émotionnelle et sociale. Santé, corps de dieu grec, énergie illimitée. Et finance, véhicule de cash flow important, investissement, bonnes relations et bonnes opportunités business, etc. Dans mental, on inclut également la spiritualité et l'invisible, mais ça va de soi. Mais... Dans santé, ouais, santé, voilà. Tout ça, c'est mental. Bref, tout ça pour dire que ça, c'est ce qu'on veut dire minimum par multidimensionnel. Par multidimensionnel. Les bénéfices
quand vous êtes multidimensionnel, c'est que chez les femmes par exemple, vous êtes comme un espèce d'oignon infini. C'est-à-dire qu'elle découvre, ah mais en fait il a un corps de dieu grec, il m'excite tellement. Puis elle se rend compte, waouh, il a un intellect de dingue. Donc elle devient encore plus amoureuse. Ensuite elle se dit, mais en plus il est spirituel, en plus il est aligné, en plus il est connecté à la source. Donc il m'élève. Il m'élève, il est dans sa divinité masculine. Elle devient encore plus obsédée par vous. Et en plus il a les finances, il a les connexions. Mais en fait vous devenez tellement rare et irremplaçable que vous avez tout gagné, d'accord? C'est là où tu passes au niveau supérieur, dans le sens où elle acceptera même que tu vois plusieurs femmes. Souvent elles se connaissent, parfois non, mais tu n'auras pas à te cacher comme la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Tu pourras le dire clairement, écoute, moi je vois plusieurs femmes parce que j'estime qu'un homme qui a travaillé sur lui peut s'octroyer ce privilège. Droit dans les yeux comme ça, c'est normal. Ok, et dans ce cas-là, je ne vais pas voir les images, je ne vais pas voir les photos. Elle préférera être bercée d'illusions. Donc ça c'était pour les femmes par exemple. Mais même quand vous... Vas-y, continue. Elle préférera être bercée d'illusions. Typiquement, il y a quelques temps, je discutais avec une femme. Ah oui, parce que le style de femme, moi, c'est toujours le même. Méditerranéenne, brune, mat de peau ou blanche. Mais généralement, ça va être l'Italie, ça va être le Portugal, ça va être l'Espagne, ça peut être l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, ça peut être le Liban, bref, méditerranéenne quoi. Tu comprends le style, brune, avec un beau corps. Et je discutais avec une femme de ce type-là. Je lui dis écoute, moi je vois plusieurs femmes parce que, comme je viens de te dire il y a quelques minutes, j'estime qu'un homme qui a travaillé sur lui peut s'octroyer ce privilège. Elle dit t'es sérieux, tu rigoles? Non, non, je suis vraiment sérieux. Et t'en vois combien? Je lui dis bah, en ce moment j'en vois 5. Et elle a littéralement compté. 1, 2, 3. Donc ça veut dire que je suis là, oui, tu as cette place. Et si tu te comportes bien, si tu es sage, tu auras peut-être l'opportunité de m'avoir beaucoup plus, ou de me voir beaucoup plus souvent. Bon bah ok, mais elle m'a répondu ce que je viens de te dire. Dans ce cas-là, je ne vais pas voir les images, je ne vais pas voir les photos, etc. Malheureusement, j'aimerais tellement montrer les images, etc. Mais bon, je peux pas. Pour des raisons évidentes, je ne vais pas te montrer les femmes sur internet, ça va de soi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux devenir ce demi-dieu créateur, c'est élitiste. Et non, être spirituel ne veut pas dire être reclus avec une femme dans sa zone de confort. Tu vois, ça c'est le côté religieux qui t'a été enseigné. Spirituel, tu peux voir plusieurs femmes, il suffit juste de voir si elles viennent de la lumière ou des ténèbres. Si elles viennent de la lumière, elles te renforcent toutes par ton énergie, par les relations sexuelles que tu as avec elles, etc. Je ne te pousse pas à voir plusieurs femmes, je te dis juste que il faut que tu te débranches de la matrice, de ce côté religieux, de tout ce qu'on t'a enseigné à propos des femmes, de tout ce qu'on t'a enseigné à propos de ton plafond mental, de ton plafond spirituel, de ton plafond financier. Il faut que tu te branches avec nous. Tu verras que tu t'élèveras. Et je ne dis pas ça pour être arrogant, hautain, condescendant. C'est juste le résultat de ceux qui passent à l'action avec nous lors des coachings ou de ceux qui consomment le contenu et qui font des retours en DM ou en commentaire. Voilà. Absolument, absolument. Ouais, pour conclure, on dit à chaque fois pour conclure, mais on a tellement envie, en fait, on a tellement envie de vous donner tellement de valeur que, donc, dites-nous dans les commentaires si vous aimez les plus longs formats de 30 à 40 minutes. Il l'avait déjà dit. Oui, non, mais si jamais vous préférez les 20 ou les 30 à 40 minutes. Mais tout ça pour dire que ce que Olivier vient de vous dire, être irremplaçable au niveau des femmes, parce que les femmes acceptent ça parce que vous êtes du coup irremplaçable par rapport à n'importe quel type de mec qui soit n'a pas les finances, soit n'est pas aligné spirituellement et vibre pas d'aura, n'a pas de corps de dieu grec, ou même socialement est un peu bizarre. Ça c'est encore une fois, ça c'est la masse. La masse, un homme moyen, c'est un mec socialement un peu bizarre, un peu enrobé, qui n'a pas créé de boîte ou qui n'a pas d'investissement, qui juste se contente d'être une feuille qui se laisse guider par le vent dans l'aide de la vie, quoi. Bref, mais devenir multidimensionnel, ça peut être un synonyme, si vous voulez, pour irremplaçable. D'accord? Indéniable, irremplaçable. Et pour compléter, Hugo, ouais, le fait d'être multidimensionnel t'aidera même à déceler les gagnants des perdants. Pourquoi? Je connais des gens qui ont des fortunes respectables, parce que spirituellement on m'a permis de les connaître, mais quand tu les vois, elles sont simples, hein. Elles ont des petites
Toyota. Littéralement, je suis rentré dans des hôtels particuliers, des gens que j'ai connus, etc. Ils ont des petites Toyota IQ ou des Fiat 500, etc. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu es unidimensionnel, tu te fies à ce que la personne porte. Moi, tu me verras jamais porter de marque. Peut-être Ralph Lauren, mais sinon, je suis très simple. J'aime plus la qualité des matières que les marques en elles-mêmes. Je ne suis pas un panneau publicitaire et je ne le serai jamais parce que je suis ma propre marque. Moi-même, je suis ma marque. Et quand tu es fit, tu peux porter tout ce que tu veux en privilégiant les couleurs, l'accord des matières, etc. Tout va. Bref, tout ça pour dire que lorsque tu es unidimensionnel, tu vas te dire que oh, mais lui, il est simple, il a rien. Mais non, c'est en étant multidimensionnel et en analysant les sujets que les gagnants abordent que tu comprendras que non, lui, il a quelque chose aussi bien sur le plan invisible que visible. Donc, les finances en place, les réseaux en place, et sur le plan invisible, il peut m'aider. Tout ça pour dire que tu ne te fieras plus à ce que tu vois uniquement. Ouais. Non, donc oui, c'est pas seulement pour les femmes, c'est pour les hommes aussi. C'est-à-dire que quand ils voient que vous avez du succès dans tous les domaines, non seulement ils se disent ok, cette personne je peux lui faire confiance, parce que chaque homme à haut niveau sait que une personne où il y a des manquements dans des domaines de leur vie, en règle générale, ont, ce que disait tout à l'heure Olivier, ils ont un sentiment d'insécurité, où ils ont un manque de confiance en eux. Typiquement, vous pouvez être extrêmement intelligent, vous pouvez avoir les fortunes, mais si vous êtes un peu en surpoids, bah, vous savez que votre femme, à moins que vous l'ayez complètement reprogrammé dans le sens et dans vos sens, et que vous avez une fusion symbolique ensemble, malheureusement, il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui trompent leur homme, leur mari, parce que bah, le mari s'est laissé aller, par exemple. On va dire les termes. Moi, quand je discute avec mes mentors en spiritualité, ils me disent Olivier, t'es fit, c'est bien, reste comme ça. Parce que quand t'es gros, tu perds en puissance sexuelle. Je sais, c'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Plus tu prends soin de toi sur le plan physique comme invisible, plus tu es prêt à réagir lorsque une belle créature te fait des appels de phare et surtout à la satisfaire comme il se doit. D'ailleurs, tous les gros que j'ai connus, à chaque fois, ils trouvaient des excuses. Ah tiens, la meilleure. Il y en a un que j'avais connu il y a quelques temps. Il me disait non, Olivier, moi je reste comme ça, je suis gros. Comme je fais de la politique, en fait, dans mon milieu, les hommes fit sont vus comme des brutes épaisses. Mais je me suis dit, mais il n'y a pas plus con comme excuse. Lorsque Hollande, il est passé à la présidence, il s'est mis au sport. Il a même fait de la chirurgie esthétique parce qu'un président, ou du moins un homme qui est présidentiable, donc qui est un potentiel président, se doit d'être fit, il représente la nation. Lorsque Sarkozy est passé à la présidence, ou même avant, tu le voyais toujours faire ses jogging avec ses Rolex en plein New York, en plein Delhi, en plein Paris, etc. Bref, les politiques prennent à cœur leur image. Donc moi, j'estimais que c'était une excuse à la con. Et surtout, il m'a dit, quand je prépare des coups, dans mon milieu, on ne me voit pas venir. Dès qu'il m'a dit ça, je me suis dit, alors lui, j'ai plus rien à lui dire. Parce que non seulement il masque ses insécurités et sa médiocrité par le fait que c'est une couverture et comme ça on ne le soupçonnera pas, mais surtout je me suis dit c'est un dangereux. Lui, il peut aussi me faire des coups. Personnellement, moi, la loyauté prime et je préfère prendre une balle à la tête que de trahir mes amis, mes mentors, etc. Pour conclure, réfléchis à la vidéo, médite, fais des pauses, mais surtout applique férocement le contenu. Et lorsque tu es prêt à passer au niveau et à la vitesse supérieure, comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as deux liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangeons, que je vois si tu es qualifié pour mon programme, si ça fait sens que nous travaillons ensemble et surtout si tu es prêt à investir sur toi. En effet, je privilégie la qualité à la quantité. Heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, tu as mon agenda digital. Après que nous ayons échangé via les DM, on échangera en appel audio ou vidéo afin de voir comment je vais t'aider par rapport à ta situation sur mesure, si ça fait sens que nous travaillons ensemble et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Et surtout va follow Hugo Christiansen, nous on est très complémentaires, lui il va t'aider en ce qui concerne ses domaines de prédilection, ces domaines qui lui sont exclusifs, la métaphysique, les expériences de mort imminente, la physique quantique. Il utilise des domaines divers et variés que tu ne verras nulle part ailleurs et qui feront de toi un homme unique justement. Tu ne seras plus jamais le même homme. Consomme le contenu si tu es anglophone, va le follow et consomme le contenu si tu es anglophone. Ensuite, passe au niveau et à la vitesse supérieure. Tu nous en diras des nouvelles comme les nombreuses personnes qui sont passées à l'action avec moi ou lui. Sur ce, bonne réussite, à très vite. À très vite.